Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du récap de la semaine. Et en débutant musique, comme vous le savez, l'artiste musicien congolais Fally Ipupa a encore marqué l'histoire de la musique africaine. L'Aigle a survolé avec brio la deuxième salle de spectacle la plus grande au monde en cette date devenue historique du 25 novembre 2023. L'auteur de la chanson Bloqué a livré un spectacle haut en couleurs, réunissant au passage des invités de marque à l'image de Youssou N'Dour, Dadju, SDM ou encore Aya Nakamura parmi tant d'autres. Fally Ipupa devient au passage le premier artiste francophone vivant en Afrique à remplir complètement la salle de Paris La Défense Arena. Une performance inouïe, saluée par les gérants de la salle qui lui ont remis au passage une plaque de mérite confirmant bel et bien les 40 000 places remplies. Avec des chansons comme Associé, Mayday, De La Renta et autres, Fally Ipupa a livré un concert historique qui a mis en lumière la culture africaine et la culture congolaise en particulier. Ce digne fils du pays a une fois de plus rendu fiers les Congolais du monde entier. L'artiste du moment, le hitmaker de la chanson Tia, R.J. Kanira vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire de sa carrière. Bien avant sa performance au concert historique de Fally Ipupa à Paris La Défense Arena, le digne fils du Katanga a en effet signé chez Sony Music Afrique. La nouvelle a été rendue publique ce jeudi 23 novembre par ce label contrôlé par Sony Corporation. Pour rappel, Sony Music est l'un des 3 plus grands labels discographiques du monde derrière Universal Music et devant Warner Music. Plusieurs artistes congolais sont passés par là et les autres y résident encore. R.J. Kanira vient donc de s'ajouter à cette fameuse liste. On parle politique à présent dans ce récap, et bien sachez que les rebelles du M23 ont franchi une étape significative dans leur progression, s'emparant de la ville stratégique des Mweso, située dans la province du Nord Kivu de la RDC. Cette avancée survient à un moment critique alors que la campagne électorale bat son plein au pays, à moins d'un mois des élections présidentielles. Le groupe armé a officialisé sa prise de Mweso à travers un communiqué délivré le jeudi matin, soulignant une avancée continue dans l'est du pays. Cette action a créé un climat d'urgence conduisant à l'évacuation des milliers d'habitants déplacés dans la nuit du mercredi à jeudi sous la menace des affrontements avec le groupe d'autodéfense appelé les Wazalendo. La désertion rapide du village de Mweso, confirmée par la société civile de Massissi le jeudi 23 novembre, souligne la gravité de la situation. La ville se trouve à une centaine de kilomètres de la capitale provinciale Goma et sa prise compromet sérieusement la sécurité régionale. La capture de Mweso permet au M23 de consolider son contrôle sur un axe routier crucial reliant Goma au nord de la province. De plus, les informations inquiètes indiquent une avancée du mouvement rebelle vers le sud, plaçant Saké au bord du lac Kivu à seulement une quinzaine de kilomètres de leur portée. Les implications de ces avancées sont potentiellement dévastatrices pour la région et pour le pays tout entier. Lors du 23e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, qui s'est tenu le 24 novembre 2023 à Arusha en Tanzanie, la République démocratique du Congo a été représentée par le ministre d'État et de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, agissant au nom du président Félix Tshisekedi. Le sommet a été marqué par une transition historique dans la présidence de la communauté avec la République du Soudan du Sud, assumant désormais la présidence. Son Excellence Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, a été intronisé comme le nouveau président de l'EAC, succédant à son homologue est-africain. L'un des points cruciaux du sommet a été l'adoption d'une nouvelle formule des financements durables pour l'EAC, établie à 65% de contributions égales et à 35% de contributions évaluées. Une démarche qui promet de renforcer l'autonomie financière de l'organisation régionale. La RDC, par la voix de Jean-Pierre Bemba Gombo, a salué l'admission de la République fédérale de Somalie comme le 8e membre de l'EAC. Ceci est un élargissement conforme à l'article 3 du traité de l'établissement de l'EAC, renforçant ainsi la cohésion et le potentiel économique de la région. Le ministre Bemba a également pris part aux discussions sur divers rapports, notamment sur les négociations de l'admission de la Somalie dans l'EAC, les progrès du processus de Nairobi mené par l'EAC pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC et les mécanismes de financement durable de la communauté. Un autre sujet d'intérêt pour la RDC a été le rapport sur les consultations relatives à la constitution de la Confédération politique de l'EAC, un projet ambitieux visant à intégrer la politique plus
poussée entre les États membres. Le sommet d'Arusha, avec la participation active de la République démocratique du Congo, démontre l'engagement du pays à jouer un rôle clé dans l'intégration régionale et la pacification de l'Est du pays, reflétant les aspirations de la région à l'unité, la sécurité et les développements partagés. Au pays, Martin Fayulu, Denis Mukwege et 4 autres candidats à la présidentielle, dont Théodore Ngoyi, Floribert Anzuluni, Jean-Claude Baende ainsi que Nkema Lilo, ont décidé de traduire en justice le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ces aspirants à la présidence de la RDC reprochent au président de la centrale électorale de faire preuve des irrégularités notoires et intentionnelles relatives à la fiabilité du fichier électoral, à la publication des listes des électeurs, à la publication de la cartographie, à la délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Kadima est également accusé de priver les droits de vote à une partie de l'électorat vivant dans les territoires occupés par les forces obscures en RDC. S'agissant de Peter Kazadi, ses candidats lui reprochent d'avoir violé la Constitution qui exige à ce que chaque candidat puisse avoir au moins 25 policiers pour sa sécurité pendant la période électorale. La plainte a été déposée à la Cour de cassation ce vendredi 23 novembre 2023. À les en croire, certains candidats auraient déjà bénéficié d'un effectif de policiers alors que d'autres ne disposent d'aucune ceinture de sécurité à leur disposition. Le directeur commercial de Congo Airways, Ibrahim Mukwanga, a annoncé ce mardi 21 novembre 2023 que la société Congo Airways a réceptionné 2 appareils lundi et mardi à l'aéroport international de Ndjili. Les 2 avions sont en location comme l'a précisé Ibrahim Mukwanga. La reprise des vols est prévue quant à elle pour le lundi 27 novembre prochain. Cependant, un premier vol test a été effectué le mercredi dernier en direction de la ville de Mbandaka. On parle sport à présent, sachez que l'international congolais Cédric Bakambu a été récompensé pour ses actes de charité au profit des démunis en dispensant une éducation sur l'alphabétisation, la santé, les nouvelles technologies, le sport et autres. L'international congolais évoluant à Galatasaray en Turquie a remporté le prix Impact du syndicat mondial des footballeurs professionnels FIFPro pour avoir offert des opportunités éducatives, une aide médicale et un développement sportif aux moins fortunés de son pays, la RDC. C'était lors de la soirée Merit Awards qui s'est tenue le 23 novembre en Afrique du Sud à l'occasion de l'Assemblée Générale annuelle. Et c'est via sa fondation que Cédric Bakambu aide les communautés défavorisées de la RD Congo grâce à l'éducation et à l'aide médicale. Il est aussi à noter que la FIFPro et les syndicats des joueurs travaillent continuellement dans un large éventail des politiques et des domaines pour influencer les questions qui constituent le mode de travail de footballeur. Meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé a inscrit sa 14e réalisation en championnat lors de la venue de l'AS Monaco pour le compte de la 13e journée au Parc, ce qui est une première pour un joueur français depuis 1971. Alors que le Parc des Princes célébrait les 50 ans du premier match du PSG dans son stade avant le coup d'envoi de la rencontre contre l'AS Monaco du vendredi soir, Kylian Mbappé, lui, a battu un record vieux de 52 ans. Sur un penalty transformé à la 38e minute après une faute sur Ousmane Dembélé, Mbappé est devenu le premier joueur français à inscrire 14 buts en 13 journées dans le cadre du championnat français depuis Jacques Verne lors de la saison 1971-1972. L'international français évolue alors au Nîmes Olympique. Kylian Mbappé était capitaine ce soir-là du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, son ancien club, en l'absence de Marquinhos blessé. Et c'est par ici, dames et messieurs, que l'on met un terme à ce récap de la semaine. Actualité oblige, on se quitte avec les images du concert historique de Fally Ipupa Simba à Paris La Défense Arena. On se dit au revoir, dames et messieurs, et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine.